Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui prendront le temps d'écouter cette vidéo, de la visionner jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. C'est la toute première fois que je fais une vidéo parce que j'ai fait un constat tout simplement par rapport à la situation qui prévaut. Depuis un certain temps, quand je sors, tout ce que je rencontre, je vois en eux la peur. Même les frères et sœurs dans la foi, je vois sur leur visage la peur. Tout simplement la peur. Parce que nous avons en face de nous une situation que nous ne maîtrisons pas. Un coronavirus que moi j'appelle une bêtise humaine qui fait ravage depuis l'Europe jusqu'en Afrique. Et tous, de manière unanime, nous avons peur. Parce que on ne sait pas ce qui arrivera demain. C'est très logique et c'est raisonnable. Mais je me suis permis de me poser la question de savoir de quoi est-ce que nous avons peur? De quoi est-ce qu'ils ont peur? De mourir? La mort, c'est un passage obligé. Tout le monde y passera. De quoi avons-nous peur? Par cette vidéo, je voudrais surtout m'adresser aux frères et sœurs dans la foi. Si ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ceux qui sont scindés dans le monde, s'ils ont peur, nous qui avons Christ, nous qui disons que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, est-ce que nous devons avoir peur? Quelle attitude devons-nous adopter par rapport à ce qui prévaut, par rapport à l'actualité? Devons-nous laisser emporter par la peur comme ceux qui ne connaissent pas Christ? Nous sommes censés pourtant être la lumière de ce monde. Nous sommes censés être ceux-là qui sont même à mesure d'encourager ceux qui sont découragés, aider ceux qui sont sans Dieu dans le monde. Si nous sommes au même niveau qu'eux, si nous sommes dans le même panier qu'eux, à quoi est-ce que nous les exposons? Que deviendra-t-il? Que deviendra ce monde en général? Si Dieu nous a appelés à faire de nous des leaders spirituels, s'il nous a établis dans ce monde comme la lumière pour éclairer, ce n'est pas au hasard. C'est pour que nous puissions, en cas de situation difficile, apporter des solutions en aidant des solutions selon Dieu, pas des solutions selon ce monde. Mais si aujourd'hui, face à cette situation, face à ce virus, nous nous trouvons sur le même palier que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus. C'est-à-dire, nous nous sommes tous laissés emporter par la peur à tel point que nous n'arrivons même pas à prier. Que deviendront donc ceux qui ne connaissent pas Christ? Alors que nous sommes censés apporter la paix là où il y a la guerre. Nous sommes censés apporter l'amour là où il y a la haine. Nous sommes censés consoler ceux qui sont attristés. Mais s'il arrive que nous sommes aujourd'hui ensemble dans le même panier, dans la même position, en train de nous lamenter, en train d'avoir peur, que deviendra ce monde? C'est la raison pour laquelle, pour la première fois, je fais cette vidéo pour m'adresser aux frères et sœurs dans la foi. Ce n'est pas le moment de faiblir. Ce n'est pas le moment de nous attrister, de nous décourager, d'avoir peur. Il est temps pour nous que nous levions comme un seul homme pour crier à notre Dieu par rapport à ce qui est en train de se passer afin que Dieu intervienne. Qu'il intervienne non seulement pour nous délivrer, mais pour nous soutenir, pour nous assister, pour nous guérir, nous délivrer de ce qui est en train de nous menacer. Ceux qui ont peur aujourd'hui n'ont peut-être pas la solution, mais nous avons la solution qui est Jésus-Christ.
C'est à nous de crier à Dieu pour que Dieu intervienne, pour que Dieu apporte la solution à ce monde. Il a la solution. Que Dieu intervienne dans ce monde, qu'il intervienne dans notre pays, qu'il intervienne dans notre maison, qu'il intervienne dans nos quartiers, partout. Que Dieu intervienne. Ce n'est pas la peine de nous associer à eux pour nous lamenter. Nous avons un Dieu tout-puissant et tout-suffisant, frères et sœurs. C'est lui qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoquons-le. Pourquoi est-ce que nous devons nous attrister? Il y a une situation qui prévaut, c'est vrai. Il y a des innocents qui meurent. Il y a des personnes qui meurent chaque jour. En Côte d'Ivoire, nous connaissons des cas. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de morts, mais il y a des infectés. Pourquoi est-ce que nous devons rester assis les mains croisées, en train de nous lamenter? Frères et sœurs, revenons de notre sommeil profond. Crions à notre Dieu. Crions à notre Dieu. Faisons ce que nous devons faire. Faisons entendre nos voix à Dieu. Faisons monter vers Dieu nos sujets. Crions à Dieu pour qu'il vienne au secours du monde entier. Qu'il vienne au secours de notre nation. Qu'il vienne au secours de notre ville. Qu'il vienne au secours de notre quartier. Qu'il vienne au secours de notre maison. Il a la solution véritable. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de nous soumettre, c'est de respecter, c'est d'obéir les règles que nos autorités ont mises en place pour freiner l'avancée de ce virus, pour freiner son évolution. Mais en dehors de cela, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous conformer aux règles, aux principes bibliques. Demeurer dans un esprit d'obéissance et dans une vie de sanctification, afin que lorsque nous crions, que Dieu nous entende et qu'il vienne pour nous secourir, secourir nos frères, secourir nos sœurs, secourir ce monde entier. Si nous ne vivons pas une vie de sanctification, nous allons beaucoup hurler, mais Dieu ne nous entendra pas. C'est pourquoi il est nécessaire, et plus que nécessaire, que nous pratiquions la vie de sanctification afin que nos prières puissent monter à Dieu, pour qu'il vienne nous exaucer, pour que ce virus soit arrêté. Demeurons dans le plan de Dieu, frères et sœurs, en criant à notre Dieu afin qu'il nous vienne au secours. Toujours, je dis une chose qui est importante, la peur. Quand je parle du roi Josaphat, la peur dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une personne, c'est un sentiment normal. Mais après que tu aies peur, frères et sœurs, quelques minutes, il ne faut pas rester éternellement dans la peur. Il faut se disposer à chercher la face de Dieu, comme Josaphat et le peuple de Juda. Quand le messager est venu pour annoncer à Josaphat qu'une armée ennemie venait contre lui, la Bible dit, il eut frayeur. Dans d'autres versions, il est dit, il eut peur. Mais dans la peur, Josaphat a rassemblé tout le peuple de Juda. Et ils se sont disposés à chercher la face de Dieu. Et Dieu leur a répondu favorablement. Ils ont dit à Dieu, nous sommes faibles, nous sommes limités face à cette multitude qui vient contre nous. Mais une chose est sûre, nos yeux sont fixés sur toi, ô Dieu. Une telle prière de foi fait bouger Dieu de son siège. Et quand Josaphat et le peuple de Juda ont crié à Dieu, Dieu leur a répondu et il leur a dit, cette affaire-là, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi Dieu qui combattra à votre place. Lisez le texte, 2 Chroniques 20. À la fin, vous verrez que le jour où le combat devait avoir lieu, lorsqu'ils sont arrivés à la hauteur d'où ils devaient voir la plaine, ils ont vu que des corps. Dieu a fini le travail. Frères et sœurs, si nous nous levons comme un seul homme pour crier à Dieu par la foi, Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour le monde entier. Dieu combattra pour notre pays. Dieu combattra pour nos familles. Et on n'entendra plus parler de ce virus. C'est une bêtise humaine.
C'est pourquoi je fais cette vidéo pour la première fois, pour nous interpeller, frères et sœurs, dans la foi. Il faut que nous levions, comme un seul homme, pour crier à Dieu. Et j'ai la certitude, j'ai la ferme conviction que Dieu viendra à nos secours. Il viendra nous défendre. L'homme, avec son intelligence que Dieu a créée, il ne peut pas s'imposer à Dieu par une création quelconque. Le coronavirus est une création humaine. La main de Dieu est toute puissante et toute suffisante pour agir positivement afin que ce monde soit délivré de ce virus. Pourquoi est-ce que nous devons nous laisser emporter par la peur, en train de nous lamenter, comme si nous ne connaissons pas Dieu, comme si nous n'avons pas un Dieu tout puissant et tout suffisant qui pourrait intervenir pour nous? Ce n'est pas le moment, frères et sœurs, de dormir. Réveillons-nous de notre sommeil profond et crions à notre Dieu pour notre nation et Dieu viendra intervenir. Oui, on va nous confiner, on nous fait ceci, on court dans le supermarché, on prend les chariots, on les remplit, on vient déployer à la maison. Mais si nous ne prions pas pour que Dieu vienne intervenir et que nous sommes infectés par ce virus, mais nous mourrons. Et qui va manger ce que nous avons mis en magasin? La seule chose que nous devons faire, c'est de crier à Dieu, c'est d'appeler Dieu. Il a la solution véritable et il viendra à nos secours. Nous sommes en train d'obéir aux règles que les autorités ont mises en place. Espacement entre 2 hommes, 1 mètre. Lavage des mains régulièrement. Il faut porter les masques. Nous avons le devoir de nous soumettre à ces règles que les autorités ont mises en place. Mais en dehors de cela, en tant que chrétiens, nous devons tenir debout pour parler à notre Dieu. Nous devons parler à notre Dieu. Nous devons crier à notre Dieu parce qu'il a la solution. Mais si nous mettons tout ça de côté et que nous nous mettons ensemble avec nos frères qui ne connaissent pas Dieu, en train de nous lamenter, nous faisons comme si nous n'avons pas un Dieu tout-puissant qui peut nous venir en aide. Nous faisons comme si nous n'avons pas un Dieu qui est capable de dire un mot et de l'accomplir. Vous savez à quoi nous exposons nos frères et sœurs qui n'ont pas encore connu Christ? Nous les exposons à la non-croyance de l'évangile. La non-croyance de l'évangile. C'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que disciples, en tant que leaders spirituels. C'est nous qui devons aider ceux-là à remonter dans leur foi. C'est nous qui devons crier à Dieu. La peur, je dis, c'est un sentiment normal. Mais après que vous ayez peur, disposez vos frères et sœurs à chercher la foi de Dieu. Et Dieu vous répondra. C'est un moyen que l'ennemi est en train d'utiliser pour fermer les temples, pour fermer les églises, pour empêcher l'adoration de Dieu. Demain dimanche, toutes les églises dans le monde seront fermées, comme ça a été au temps d'Akaz, qui passait bêtise, a fait fermer les temples, à tel point qu'en Israël, on ne pouvait pas adorer Dieu. Le peuple d'Israël ne pouvait pas adorer Dieu. Il a failli qu'il meure pour que son fils vienne sur le trône, pour ouvrir les temples, pour permettre que Dieu soit adoré. C'est à cela que vous voulez qu'on arrive? Ne donnons pas l'occasion à Satan de se glorifier. Lèvons-nous, crions à Dieu, prions par la foi pour que Dieu vienne nous délivrer de cette situation. Vous savez, il ne suffit pas bon d'employer des mots qu'on donne, on ne connaît pas le sens. J'entends des frères qui disent, oui, j'ai la vie Zoé de Christ à moi, j'ai la vie Zoé de Christ à moi, la vie Zoé de Christ, la vie éternelle. Quand on regarde dans le sens grec, la vie Zoé de Christ, en nous, c'est comme si on prenait la vie humaine pour mettre dans une fourmi. Quand j'ai reçu cet enseignement, la première fois, je me suis dit oui, rien d'autre ne pourra quelque chose contre moi. Si la vie Zoé de Christ est à moi, c'est comme si on prenait ma vie pour mettre dans une fourmi. Et ce qui peut tuer une fourmi est inoffensif pour moi. Et si la vie de Christ est à moi, ce qui peut me tuer est inoffensif pour Christ. Alors, si la vie de Christ est à moi, le coronavirus ne pourra rien contre moi. Parce que la vie de Christ est à moi. C'est la première des choses que nous avons. Le salut que Christ donne, la deuxième chose que Christ nous donne par sa mort, c'est le salut.
Et en nous donnant le salut, c'est comme s'il nous restaurait à notre bon état initial. Notre état initial de l'homme. Comme il était dans le jardin sans péché. En nous donnant le salut, c'est à cela que Christ nous amène. Il nous restaure à notre bon état initial dans le jardin. Non seulement il nous restaure, mais il nous préserve du danger par le salut qu'il nous donne par sa mort. Non seulement il nous préserve du danger, mais il nous équipe pour faire face à toute situation dans ce monde. Il nous met à l'abri de tout mal par le salut qu'il nous donne. Si nous avons tout ça, pourquoi est-ce que nous restons cloîtrés en train de nous lamenter avec ceux qui ne connaissent pas Dieu? Nous avons un avantage, frères et sœurs. Nous avons Jésus dans notre vie. Nous connaissons Christ. Il est notre ami. Nous marchons main dans la main. Nos pieds sont dans l'empreinte de ses pas. De quoi avons-nous peur? Levons-nous, frères et sœurs, dans la foi et crions à Dieu. Ce n'est pas la peine de rester là, rester enfermé, à pleurer, comme les gens qui n'ont pas de soutien. Il faut que nous tenions debout. Il est temps pour vaincre ce mal. Pour vaincre ce mal. Pour vaincre ce mal. Nous sommes en face d'une situation dont nous n'avons pas la solution, mais Dieu a la solution véritable. Il a la solution finale. De quoi avons-nous peur? Crions en lui, frères et sœurs. Et ce monde tout entier sera délivré. Et c'est en agissant ainsi que ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui n'ont pas encore fait leur expérience avec Jésus-Christ dans ce monde, c'est en ce moment ils diront, quand ils verront les miracles, ils diront, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Comme on dit les prophètes de Baal et d'Astarté devant Élie. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils viendront se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions faire chemin ensemble, pour que nous puissions adorer notre Dieu. Frères et sœurs, je vous exhorte, tenons-nous debout, ensemble, crions à Dieu, parce que Dieu a besoin de nous pour délivrer ce monde. Il est temps. C'est un moment favorable pour nous de démontrer aux yeux de ce monde que nous avons un Dieu tout puissant et tout suffisant, capable de dire une parole et de l'accomplir. C'est lui qui a dit, prenons-le par les mots, et dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoquons-le. Dites-lui que nous sommes limités. Nous avons atteint le point où nous ne pouvons plus avancer face à ce virus. Et vous verrez que Dieu va prendre la relève et il agira. Par cette vidéo, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour parler à ceux-là, les frères et sœurs, qui n'ont pas encore croisé Jésus dans leur vie, qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Je voudrais ce soir m'adresser à vous pour dire, si aujourd'hui, vous entendez la voix de Dieu, de par ce qu'ils ont de dire, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le moment favorable. Ouvrez votre cœur à Dieu, afin qu'il entre et qu'il fasse de vous sa demeure. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'occasion que Jésus vous donne pour monter à bord de son bateau, monter à bord de son véhicule, dont lui est le conducteur. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Voulez-vous faire une expérience comme je l'ai fait avec Dieu? Voulez-vous sortir de vos situations difficiles? Donnez votre vie à Jésus. Voulez-vous vaincre le coronavirus? Donnez votre vie à Jésus. C'est lui qui a la solution de vos problèmes. C'est lui qui a la solution pour délivrer ce monde, pour me délivrer, pour te délivrer de ce virus qui est une bêtise humaine. Il est le seul. Il est le seul qui peut apporter une solution véritable à notre situation. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Acceptez Jésus afin que ça ne soit pas trop tard, frères et sœurs. Parce qu'après la mort, ça sera trop tard. Quand vous serez devant Jésus, ça sera déjà trop tard. Ce n'est pas en étant devant lui
que des gens vont rester sur la terre pour prier, pour invoquer Dieu pour que vous soyez sauvés. Si vous voulez avoir une meilleure vie auprès de Dieu, c'est maintenant que vous devez prendre la décision de marcher avec Jésus-Christ. Pour qu'il fasse de vous son ami. Pour qu'il fasse de vous son compagnon. Il est dit dans la parole de Dieu que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il lui donne de marcher avec assurance dans ce monde. Moi, je l'ai expérimenté, ce verset-là. Venez et ensemble, nous allons l'expérimenter afin que vous soyez épanouis. Vous êtes dans ce monde comme voyageur, vous êtes à bord d'un véhicule qui est ce monde et dont Jésus est à la direction. Il vous conduit. Vous êtes en mission. Bientôt, votre mission prendra fin. Mais il faut que vous fassiez un compte rendu à celui qui vous envoie en mission, c'est-à-dire Dieu. Mais comment allez-vous parvenir à Dieu si vous n'acceptez pas Jésus dans votre vie? Ce soir, je vous invite, frères et sœurs, à donner votre vie à Jésus. Je vous invite à l'accepter. Je vous invite à l'inviter à entrer dans votre cœur pour faire de vous son ami. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous parle. Il vous tend la main maintenant. Venez à lui. Mettez vos mains dans sa main afin qu'il fasse de vous ce qu'il a envie de faire avec vous dans ce monde pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.